J'ai le droit à 27-28. Oh, très bien. Pourtant, j'ai fait du ménage, hein. J'ai enlevé des photos, des trucs, des machins, enfin bref. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ma dragonette, je te bénis, ainsi que mon rabbi. Excuse-moi, mon rabbi, c'est pas mis en premier. Enfin, tous les frères et sœurs, voilà. Ah, dis donc, il m'est encore arrivé une petite chose. Oh, dis donc, je suis allé sur la chaîne de mon ami japonais. Et puis, qu'est-ce que je vois, hein? Je vois un con qui m'a écrit. Je crois que c'était mon ami qui m'avait répondu. Mais non, qu'est-ce que je vois? Un con qui est venu m'écrire. Apprenez à parler français. Ah? Alors, je lui ai dit, ah oui? Qu'est-ce que j'ai dit, au fait? Je lui ai dit, premièrement, je m'exprime en écrit et non en parole. J'ai dit donc ça, ce qu'il m'a dit, ça vaut rien. J'ai dit, comment c'est pas faire la différence entre l'écrit, s'exprimer par écrit et s'exprimer par la parole? Eh ben, on vient pas faire la morale aux autres. Un truc dans le genre que j'ai répondu. Voilà, ça c'est fait. Bah quoi? Si c'est un japonais, j'en sais rien, hein, qui était sur sa chaîne aussi, mais bon, qu'est-ce que ça peut lui foutre que je fais des fautes d'orthographe en écrivant à mon ami? Mon ami m'a jamais fait de remarques, il est bien plus intelligent que ça, hein? Bon, franchement. Je vois que ce soit en France ou ailleurs, je crois que des cons, il y en a partout, ça c'est sûr, hein, ça c'est une grande vérité. Enfin bref. Je l'ai mouché. Alors il va peut-être me répondre ou pas, hein, parce que les cons comme ça, ils insistent, hein, surtout si c'est un PN, alors là... il va insister, mais il va perdre son temps. Hein. Moi, une fois que j'ai dit ce que j'ai à dire, après, c'est terminé. Hein. Bah oui, quoi. Apprends à parler français. Bah, je parle pas. Hein. Je m'exprime en écrit, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Comme je parle, je fais pas faute d'orthographe, quoique ça dépend comment qu'on parle, mais bon, j'en sais rien, puis je m'en fous, mais... Qu'est-ce que ça bien lui foutre que je fasse des fautes d'orthographe? J'ai juste écrit le chat blanc et le chat noir, ils allaient bien ensemble, ça faisait le yin et le yang. Apprenez à écrire français. Non, apprenez à parler français. Bah non, je parlais pas, j'ai écrit. Le con. Bah c'est pas la même chose, hein. Croyez quoi? Et puis de toute façon, si c'est, il y a ma photo, donc il a vu une rousse, une blanche rousse, il aime peut-être pas les françaises, bah c'est pas de ma faute, moi. Hein. S'il est tombé sur quelqu'un qui a pas réussi, c'est pas de ma faute. Hein. J'essaie d'analyser, ouais, je vais ouvrir un cabinet d'analyse pour les cons. Allez, enfin, bon, j'arrête mes conneries moi maintenant, hein. Bon, bah on a eu du beau soleil, tout ça. J'ai encore pas mal de travail parce que le bureau, je l'ai redémonté. Là, j'ai remis la plaque comme ça. Hein, voilà. Parce que c'était trop haut, puis j'étais obligée de mettre des coussins. Donc, bon, l'abaisser, c'est bien, mais je me suis aperçu que ça se tordait. Là, ça faisait trop de force du côté gauche. Donc, je redémonte tout. Il faut que je refasse juste 2 trous un peu plus loin pour alléger sur le devant. Parce qu'il n'y avait pas assez, ça allait au bord, les trucs qui retenaient, donc les anneaux qui retiennent. Donc, faut que j'équilibre tout ça. Après, ça va être impeccable de franc. Ça qui est, c'est très long à percer des trous avec des... Oula, faut pas que je secoue trop le truc, sinon tout va se casser la gueule. Faut pas que je... Qu'est-ce que je disais, au fait? Merde, je sais plus du coup. Oui, c'est assez long pour faire ça à la main, mais bon... Puis j'ai encore beaucoup de boulot, il faut que je vide toutes les armoires, trier toutes les armoires, trier tout, et puis enlever tout ce que j'ai plus besoin, parce que bon, bah, ça me prend de la place. Comme ça, j'aurai de la place pour ranger ma vaisselle, mes appareils, et puis tout ça, parce que j'ai du linge, des couvertures, des draps, j'ai tout un tas de trucs. Oui, il y a plein de trucs qui vont virer au grenier, ou ailleurs. Non, au grenier, ça va aller au grenier, je m'en fous. Hein. Bah moi on m'a volé au grenier, hein, parce qu'il y en a à un moment donné, ils y allaient, mais ils y vont plus. On m'a volé partout, quoi, voilà. Je me suis aperçu. Mais la personne qui est revenue, elle a essayé d'ouvrir mon verrou, que j'ai fait un système qui bloque le verrou, comme ça, si on veut ouvrir, même qu'on a la clé, on peut pas entrer. Il a essayé d'entrer, la personne, pour essayer de revenir voler. Parce que j'ai bien vu, on m'a encore volé des trucs. Parce que, attention, j'ai l'œil partout, hein. J'ai qu'un œil, mais il voit, oh putain, il voit le moindre détail, hein.
Ah, j'ai dit, ah d'accord, il y a tout ça qui a disparu, il y a tout ça qui a disparu. Déjà, comme tu as un tonneau de 300 litres qui disparaît avec plein de choses dedans, de pêche, et puis de tout un tas de trucs électroniques que Gilles avait, parce qu'il était dans la plomberie, donc il avait tout un tas de trucs sur les radiateurs, sur les chaudières, voilà. Tout un tas de baguettes pour souder. Ah, ils se sont pas trompés, hein, ils ont volé les baguettes d'argent. Hein. Ah si, ah si. Ah, ils se sont pas trompés, hein, ils ont pris les trucs qui avaient plus de valeur. Hein. Ils ont tout volé, les pelles, les râteaux, l'arrosoir, plein d'outils. Ah bah ça, ils ont bien fait le nettoyage. Puis là, ils voulaient revenir finir, quoi. Ouais, mais là, comme je me dis qu'il y en a un qui a pu faire une copie des clés, il y en a au moins deux que je connais qui a pu faire ça. Évidemment, ils viennent la nuit, hein, pendant que je dors. Hein. Moi, je dors. Ouais. En ce moment, je dors comme je peux. Bah oui, on va tout. Moi, si j'entends du bruit, bon bah, je me lève et je regarde, mais de toute façon, je vais pas aller me prendre un coup de couteau parce qu'il y a des cons qui viennent pour pouvoir cambrioler. Hein. Il y en a eu des cambriolages de toute façon, pas que chez moi. Hein. Et puis porter plainte, qu'est-ce que tu veux que je porte plainte? Il y a des caméras qui filment dans la ville, mais il va savoir s'il y en a une. En tout cas, mon voisin, il est passé par les marches et parce qu'elle est partie, ma copine, la fille de mon copain. Elle est repartie, je l'entends plus. Donc c'est pas elle qui est rentrée tard avant-hier ou je sais pas quoi. J'ai entendu la porte et tout ça. J'ai dit tiens, la copine qui descend, qui monte. Mais non, c'était pas elle, c'était lui. Lui, il se balade la nuit, tu vois, en bas. Il se balade la nuit, il va chez un copain, il picole, et puis après il rentre tard. Et puis comme il veut pas qu'on le voit, bourré sur les devants, il y a un immeuble par là, donc tout le monde peut le voir. Il préfère être plus discret puis passer par là, soi-disant qu'il peut pas passer. Hein. Enfin bref, c'est toujours la même histoire. Hein. J'ai dit l'enculé, il a acheté son mégot dans les marchés, mais il a aucun respect. Aucun respect. J'ai dit, gagne-moi ça, cette merde-là. Il a jeté son mégot par terre. Et vas-y, il a pas fermé la porte en plus. La porte. Alors, il y a l'air d'en bas qui monte en haut. Hein. Moi, on a une porte, on la ferme, mais ça fait moins de courant d'air. Hein, pourquoi que Gilles a mis du truc en bas des portes? C'est pour pas que l'air voyage. Hein? Je pourrais y foutre dans la gueule. J'ai dit, bah, t'as été filmé. Hein. Il y a des caméras dans la ville. Hein. Ouais. On peut te voir, hein, faire ce que tu fais. De toute façon, la police, ils l'ont vu, hein, s'écrouler dans la ville, qu'il était bourré, il s'est cassé la gueule sur la place. Là. Donc, s'il a pris des morceaux de verre, qu'il les a balancés dans le couloir, il a été filmé aussi. Hein. Bon. Donc, si je veux, hein, je demande à la police et puis ils trouvent. Hein. Ils trouvent. Ils peuvent trouver, hein, la police. Si on a essayé d'ouvrir mon garage aussi, je peux demander. Il suffit que je leur dise, voilà. Bon, mais je vais pas faire tout un tas d'histoires parce qu'on m'a volé. De toute façon, c'est parti loin, ça. Hein. C'est parti loin tout ce qu'on m'a volé. Mais 2 personnes que je connais qui ont fait le double des clés. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ils n'emporteront pas au paradis. Parce que comme on voit le blouson, je l'avais remis sur la moto. Hein, j'avais bien couverte la moto et tout. Et puis un jour, j'arrive dans le garage, que je vois les linges que j'avais mis sur la moto pour la protéger de la poussière et tout ça. J'ai dit, tiens, et ça a bougé. Puis je dis, bah, où c'est qu'est le blouson? Ah bah le blouson il est parti, hein. Le blouson il était accroché sur la moto et plus de blouson. Après j'ai dit, tiens, et on a pris ça, on a pris ci. Ah j'ai dit d'accord. Et puis après ils ont réessayé. Alors j'ai dit, bon bah Dominique, il faut que tu fasses un système de fermeture, de blocage de verrou. J'ai assez d'intelligence pour fabriquer ce que je veux. Voilà, j'ai dit, hop, ça vient, hop, je fais, puis ça marche. Et voilà, le principal, ça marche. Et ils ont essayé de revenir, mais ils ont ouvert qu'un tiers du verrou. Ils ont pas pu aller plus loin. Voilà, ils ont pas pu refermer. Donc c'est bien quelqu'un qui a la clé. Oui, parce que le verrou, il peut pas tourner tout seul, hein, comme par magie. Hein. Vas-y, hop, Harry Potter est passé par là. Oui, c'est ça. Bon, j'arrête mes conneries maintenant, parce que j'ai perdu 9 minutes 24 sur les 27. Hein. Bon, je vais lire un psaume de la Bible, et puis après, je vais prendre Jésus, la suite de Jésus, les derniers jours. Alors, psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison,
et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne persistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, même la ruine. C'est pas beau tout ça. Allez, on retourne sur... Ben, j'en suis à la moitié. Dis donc, j'en suis quand même à la moitié du livre. Hein. À la moitié, hein. Oui, oui, oui. Bon, je reprends ici. Alors, j'en étais ici. Alors, grâce à Simon et son bateau, tout le front de mer profite maintenant des paroles pénétrantes de Jésus comme toujours. Les spectateurs sont subjugués par son charisme. Un à un, ils interrompent leur activité pour l'écouter. Avance en eau profonde, dit Jésus au pêcheur épuisé lorsqu'il a fini de parler, et jette tes filets pour pêcher. Maître, répond Simon, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Naviguer en eau profonde est la dernière chose dont Simon a envie, mais il se sent pourtant incapable de refuser. Alors, tandis que Jésus reste tranquillement assis au milieu de l'embarcation, Simon hisse la petite voile et dirige son bateau vers les eaux les plus profondes de la mer de Galilée. Quelques minutes plus tard, Jésus et Simon attrapent tant de poissons que les filets commencent à se déchirer. Le volume des carpes, sardines et tilapias est tel qu'il menace de faire chavirer la petite embarcation de Simon. Celui-ci est obligé de demander à Jacques et Jean, ses associés, de venir l'aider. Au lieu de se réjouir, Simon est terrifié. Dès l'instant où Jésus a posé le pied sur son bateau, quelque chose de profondément spirituel dans sa présence a mis Simon mal à l'aise. Il se sent impie en présence de Jésus, en particulier après avoir entendu ses enseignements au sujet de la repentance et du besoin d'être purifié de ses péchés. Simon veut que ces hommes sortent de sa vie immédiatement. Il se jette à genoux sur une pile de poissons frétillants et le supplie de le laisser seul. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » « N'aie crainte, dit Jésus à Simon, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » C'est ainsi que Simon, que Jésus renomme Pierre le rocher, devient le premier disciple de Jésus. Pierre ne s'explique pas pourquoi c'est lui que Jésus a choisi pour cet homme, lui plutôt que le rabbin local. Les maîtres pieux de Capharnaüm ou même certains pêcheurs beaucoup plus dévots. D'autres disciples se joignent bientôt à lui, dont Matthieu, le percepteur local de Capharnaüm. D'autres disciples se joignent bientôt à lui, dont Matthieu, le percepteur, donc c'est un autre... Oui, d'accord. Local de Capharnaüm, l'homme que tout le monde méprise parce qu'il supervise les collectes d'impôts pour Hérode Antipas. Au début de l'an 28, Jésus a sélectionné 12 hommes. Ils vont le suivre et apprendre ses enseignements en tant que disciples, afin de pouvoir un jour voyager seul et prêcher son message. Tu fais quoi des 12 femmes qui suivaient Jésus aussi? Hein? Tu les as oubliées? Les 12 femmes. Il y avait Marie-Madeleine, Marie, sa mère, il y avait la sœur de Lazare, puis d'autres femmes. 4 des apôtres, Pierre, André, Jacques et Jean, sont des pêcheurs. Jésus a choisi spécifiquement des hommes issus de cette profession, car pour les besoins de leur métier, ils connaissent l'araméen, l'hébreu, le grec. Vas-y, dépêche-toi de passer, toi, le else, là. Casse-couille. Oui, ça, je les reconnais, leur moto et tout ça, au son. Je sais qui c'est qui passe. Bon, ils connaissent l'araméen, l'hébreu, le grec et un peu de latin, ce qui leur permettra de s'adresser à un plus grand nombre d'adeptes potentiels. Tous sont originaires de Galilée, tous sont un. Il vient de la ville de Kériot. Q-E-R-I-Y-O-T. Ou Iscariote, dans le grec des évangiles. Son nom est Judas, il parle avec l'accent raffiné du sud de la Judée et il possède un tel don pour des affaires d'argent que Jésus le nomme trésorier du groupe à la place de Matthieu. Son nom est Judas. Ah, celui qui va le vendre. Les affaires d'argent que Jésus le nomme trésorier du groupe
à la place de Matthieu. Jésus fait de Judas l'un de ses 12 disciples et le considère ouvertement comme un ami. Un jour, cela changera. Ah bah ça, et pas qu'un peu. Alors, les mots apôtres et disciples sont tous les deux utilisés pour décrire les membres du cercle rapproché de Jésus. Un disciple suit un enseignement, tandis qu'un apôtre, de grec apostolos, envoyé, met sa foi en action en parcourant le monde pour partager ses enseignements. Voilà, je suis apôtre de Jésus. Bah oui, je lis sa parole sur... ça fait des années que je lis la parole de Jésus sur mes vidéos. Donc, je suis apôtre de Jésus. Et j'enseigne. Cet enseignement, comme cela a souvent été dit, tous les apôtres sont des disciples, mais tous les disciples ne sont pas des apôtres. Il reste combien de temps? Ouais, c'est bon. La Galilée est une petite région d'environ 50 km sur 65. Ces villes sont reliées entre elles par de grandes routes anciennes et des voies romaines, empruntées quotidiennement par des commerçants, des pèlerins et des voyageurs. Capharnaüm est en tant que base des opérations est un choix judicieux. En effet, la communauté des pêcheurs envoie régulièrement ses produits vers des marchés lointains et ceux qui entendent Jésus enseigner dans la région parlent de son ministère lorsqu'ils voyagent dans des villes comme Tyr ou même Jérusalem pour y vendre leurs paniers remplis de poissons salés. Des foules viennent maintenant voir Jésus lorsqu'il s'aventure hors de Capharnaüm pour prêcher. Il n'est pas toujours en déplacement car ses disciples ont encore un travail et une famille dont ils doivent s'occuper. Mais au fil des mois, sa popularité va croissant, et lorsque Jésus part prêcher, la foule qui se rassemble autour de lui pour l'écouter est de plus en plus nombreuse. Le Nazaréen enseigne dans des synagogues et dans des champs, dans des maisons privées et sur les rives du lac. Des hommes et des femmes laissent leur travail en plan pour l'entendre parler et un impressionnant auditoire se rassemble autour de lui pour écouter son message simple d'espoir, d'amour de Dieu. Jésus est cependant loin de faire l'unanimité. Un homme solitaire prêchant un message si pacifiste ne devrait pourtant pas inquiéter Rome, ni son homme de main Antipas, mais le gouverneur romain Ponce Pilate possède un palais à Césarée, à seulement une centaine de kilomètres de Capharnaüm. Grâce à des espions romains, Pilate a entendu parler d'un potentiel rebelle juif. Les espions d'Hérode, Antipas, surveillent eux aussi Jésus de près. Ils le soupçonnent d'être un associé de Jean le Baptiste et son successeur. Les autorités religieuses juives de Jérusalem et Galilée, en particulier les pharisiens rigoristes restent à l'affût de la moindre violation de la loi religieuse et espèrent discréditer ses enseignements. Ils se moquent de lui parce qu'il a bu du vin avec des pécheurs et qu'il a choisi Matthieu pour disciple, un publicain très mal vu. Et lorsque des rumeurs de guérison miraculeuse opérées par Jésus commencent à circuler au Galilée, l'inquiétude des autorités religieuses grandit encore. Mais Jésus ne recule pas. Il affirme même le sermon qui délivrera bientôt sur le flanc d'une montagne près de Capharnaüm, posera des mots sur la lutte des pauvres et des opprimés de Galilée, et ces mots resteront à jamais gravés dans l'histoire. 18 minutes, d'accord. Les 12 disciples de Jésus commenceront à parcourir le monde chacun de leur côté. L'hiver de l'an 28, près d'un an après, Jésus les a choisis comme disciples. Cette transformation de disciples en apôtres paraîtra plus évidente après la mort de Nazaréen. Lorsqu'ils voyageront bien au-delà des frontières de la Judée pour diffuser son message, il faut distinguer les voies romaines des chemins de terre que l'on trouve au milieu de façon... Attends, j'ai sauté une ligne. Que l'on trouve ailleurs de Judée. Les voies romaines étaient pavées de pierres et bombées en leur milieu de façon à faciliter l'écoulement des eaux. Les Romains commençaient par creuser une tranchée de 1 mètre de profondeur et jusqu'à 6 mètres de large sur un lit de grosses pierres bien serrées. Ils versaient une couche de gravier et de béton. Ils disposaient ensuite de gravier par-dessus qu'ils nivelaient afin de poser les pavés qui formeraient la surface de la route. Les voies romaines possédaient des caniveaux et des trottoirs, et des bornes étaient placées dans tous les milles pour indiquer la distance jusqu'à Rome. Putain de merde, dans la vision je les ai vus. Dans ma vision, comme j'étais au pied de la croix, après j'ai vu que j'ai couru dans une rue, je me suis évanouie et puis j'ai vu un trottoir. Ah putain, je me suis pas trompée, hein. Excusez-moi.
Ma vision était réelle. Hein. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Comme Jésus, heureux les affligés, car ils seront consolés. Page 169. Et c'est ça. Alors, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Ça, j'en suis sûr. Oh la vache. Ah oui, alors. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah ben, je suis enfant de Dieu, je suis. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jésus est assis. Il laisse le courant de sa voix puissante porter ses mots jusqu'aux fidèles venus en masse. On voit des pharisiens parmi eux, et de toute évidence, ils sont abasourdis d'entendre Jésus exposer sa propre interprétation de la loi religieuse, ce qui avait commencé comme un message destiné à rappeler aux hommes et aux femmes de Galilée que leur situation actuelle ne durerait pas éternellement, se transforme rapidement en une longue dissertation poétique sur l'adultère, le meurtre, les faux serments, l'aumône aux pauvres, l'importance d'aimer ses ennemis, et plus choquant encore, la nécessité de défier les pouvoirs en place. Jésus demande à la foule de se soumettre à Dieu en toutes choses, et les mots qu'il prononce soufflent un vent de renaissance spirituelle dans le cœur de ces Galiléens, opprimés et désespérés. Voici donc comment vous devez prier, leur dit Jésus. Personne ne parle. La foule se penche en avant et tend l'oreille pour l'écouter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Moi je dis Amen à la fin. Tout est là. Tout ce qui parle à un paysan de Galilée vivant sous l'autorité romaine, le besoin de se fier à Dieu, la crainte quotidienne de ne pas avoir de quoi se nourrir, la lutte constante pour ne pas s'endetter, et enfin un rappel que dans cette vie cruelle, succomber à la tentation pour mentir, tricher, voler ou coucher avec les femmes d'un autre homme est une trahison qui ne fera qu'éloigner encore un peu plus l'homme de Dieu. Lorsque Jésus se tait, la foule est sidérée. Le discours compte moins de 2000 mots, mais cette concision dégage une immense puissance. Le sermon sur la montagne, comme on l'appellera plus tard, est peut-être le discours le plus important de l'histoire. Ce jour-là, la foule suit Jésus en bas de la montagne. Elle le suit à travers les hautes herbes printanières et les petits rochers de calcaire à travers les champs récemment semés jusqu'à Capharnaüm. Là, peu après leur entrée dans la ville, un événement surprenant se produit. L'officier militaire romain en charge de Capharnaüm déclare être un disciple de Jésus. Ce dernier est stupéfait. Ses aveux pourraient mettre en terme à la carrière de cet homme, ou même le faire tuer. Mais Jésus se tourne vers le centurion. « Je vous le dis en vérité, dit-il avec émotion, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » « 3 mois après le sermon sur la montagne, Jésus se trouve dans la maison d'un pharisien local qu'il a invité à dîner pour discuter de ses enseignements. Le pharisien Simon n'aime pas Jésus, même s'il l'a invité à dîner, il affiche clairement son mépris en manquant à ses devoirs d'autres. Bien que Jésus ait parcouru les 6 kilomètres de route poussiéreuse séparant Capharnaüm de Magdala en sandales pour se rendre chez Simon, celui-ci ne lui a pas donné d'eau pour se laver les pieds comme le veut la coutume. Simon ne l'a pas non plus respectueusement embrassé sur la joue pour le saluer et ne l'a pas oint d'huile d'olive à son arrivée. La Judée compte environ 6000 pharisiens. Leur nom signifie séparés, en référence à la manière dont ils se tiennent à l'écart des autres juifs. Il n'y a pas de classe moyenne qui se situerait entre la royauté de l'État et les enseignements religieux. Les fermiers, les artisans et les marchands sont tous considérés comme des membres de la classe inférieure. Les pharisiens qui se sont autoproclamés gardiens de la loi religieuse juive pensent que leur interprétation des Écritures fait autorité. Dans la moindre synagogue où ils se rendent pour enseigner, on tient leur parole pour vérité. Or Jésus a choisi d'interpréter lui-même les Écritures et cela constitue une menace à l'ordre social car le peuple des Galilées écoute Jésus avec beaucoup d'intérêt. Si Simon le pharisien a invité le Nazaréen à une soirée entre amis, c'est pour le piéger. Il espère l'entendre blasphémer. Une jeune femme entre dans la pièce sans faire de bruit. C'est une prostituée. Faux!
Marie-Madeleine n'est pas une prostituée. Je sais qu'ils vont parler de Marie-Madeleine. C'est elle qui l'a ouin. Je sais puisque c'était moi. Qui a entendu Jésus parler, invité par Simon. Elle fait partie du plan qu'il a élaboré pour tester le Nazaréen. Ah oui, son arrivée paraît hautement suspecte, car il est rare qu'une femme de mauvaise réputation entre dans la maison d'un pieux pharisien. Malgré tout, Marie de Magdala, bande d'enculés, qui la traite de prostituée, ou Marie-Madeleine, le nom sous lequel elle entrera pour l'histoire, est maintenant debout derrière Jésus. Dans sa main, elle tient une coûteuse jarre de parfum. Ah oui, donc c'est qu'elle a eu l'argent pour l'acheter. Elle était riche, Marie-Madeleine. Elle n'avait pas besoin de se prostituer pour pouvoir acheter une jarre qui valait au moins 1500 piastres. Hein? En Albâtre, l'histoire ne dit pas où elle a trouvé l'argent pour l'acheter. Eh ben, elle était riche, l'histoire ne dit pas. Ah, non, maintenant, on a caché la vérité. Tout le monde sait comme Marie gagne sa vie, car rien ne reste longtemps secret dans le petit village et ville de Galilée. Ouais, bonne de menteur. Mais Marie croit maintenant en l'amour et l'acceptation de l'autre prêchée par Jésus. Submergée par l'émotion, elle se penche pour verser le parfum sur ses pieds. Elle se met à sangloter avant même d'avoir ouvert le flacon. Les larmes de Marie coulent librement et sans honte, tandis que son visage est pressé contre les pieds du Nazaréen, toujours convert de la poussière de la route qui l'a mené jusqu'ici. Les larmes de Marie continuent de couler et se mélangent au parfum qu'elle verse sur Jésus. Elle sèche ensuite ses pieds avec ses cheveux longs, tout en les embrassant en signe d'amour et de respect. Jésus ne fait rien pour l'en empêcher. Si cet homme était un prophète, pensait Simon le pharisien, il saurait qui est à la femme qui le touche, ce qu'elle est une pécheresse. Et vous n'êtes pas pécheur peut-être à mentir comme vous mentez? Simon, j'ai quelque chose à te dire, dit Jésus, tandis que Marie ouvre le vase d'albâtre pour verser à nouveau du parfum sur ses pieds. Il ne reste plus qu'une minute. Alors, bien que le nom Marie-Madeleine ne soit pas mentionné dans ce récit, Luc 7, 36, 50, la tradition chrétienne considère depuis longtemps que c'est elle qu'il s'agit. Luc a probablement caché sa véritable identité car elle était toujours vivante à l'époque de la rédaction de son évangile. Il a fait de même pour Matthieu, le percepteur et évangéliste, qu'il appelle Lévi, Luc 5, 27. Le parfum sur ses pieds. Là, on voit une photo. Elle était aussi, cette photo-là, elle était aussi